NaNoWriMo, avril 2020, jours 3 et 4. Après la souffrance, je me suis installée devant l'ordinateur pour écrire la suite de Pas de veine pour toi. Et là, lumière. Lumière sur le monde, le bout du tunnel. De ce passage dont je vous ai parlé, qui était fort précieux à mes yeux, son nez plein de moments d'inspiration. Un moment d'abord d'Angelica, où elle se blottit contre Sean après un événement difficile, que je vous laisserai découvrir. Un moment d'observation où les choses se compliquent pour Alyssa, parce qu'elle rencontre son passé, un passé que personne ne connaît pour l'instant, à l'aube du chapitre 4. Angelica, une jolie petite rousse, un peu plus jeune que les autres, qui fait son bonhomme de chemin, qui traîne derrière elle aussi le boulet d'un souvenir difficile qui influence tous ses agissements, toute sa vie jusqu'ici et sa vie à l'institut. Je me suis mise devant sa partie, devant son moment, et tout a coulé, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois. Tout a coulé comme si c'était évident, comme si elle devait se trouver là, comme si ça faisait suite au dernier moment très prenant dont je vous ai parlé juste avant. Tout a coulé. Pas mes larmes, plutôt un sourire sur mon visage de pouvoir écrire aussi aisément. C'est un véritable paradoxe que j'ai vécu là. 2 jours à galérer sur un passage qui me tenait à cœur, 2 jours à parler musique, à peser chaque mot, à trouver la fausse note, à penser que ça ne toucherait pas les gens. D'ailleurs, à ce jour, 4 avril, 22h28, je n'ai pas encore de commentaires sur cette partie de Sean qui me posait problème. Alors le doute persiste, mais je ne suis plus à écrire la suite. La suite m'a plu, elle m'a séduite. Surtout, elle a coulé toute seule. Et ça, c'est du bonheur. C'est à ces moments-là, à côté des instants où je lis les commentaires positifs, que je pense à l'avenir de mon roman, à ce message que je veux transmettre, de cette façon. Et quand cette façon-là est évidente, qu'elle coule toute seule, alors j'ai envie d'inonder les lecteurs. Envie de les noyer dans les mots, dans tous ces passages que j'ai envie d'écrire et que j'arrive à écrire de la façon dont j'imagine pouvoir écrire tout le temps. Déception quand je n'y arrive pas, mais quelle satisfaction quand j'y arrive. Un énorme flot de bonheur dans lequel je me baigne des heures et des heures. Parce que oui, hier donc, le 3 avril, j'ai écrit ces mots d'Angelica et j'ai entamé le chapitre avec un personnage qui m'est cher, Émilie. Émilie, c'est un personnage de mon premier roman, Les Inséparables. Pourquoi elle se retrouve ici, je vous laisserai découvrir si un jour vous découvrez Les Inséparables et que vous réussissez à faire le lien avec Pas de veine pour toi, alors la boucle sera bouclée ou pas, qui sait. J'ai envie de faire des liens avec tous mes romans. Ce n'est pas une suite officielle, ce n'est pas une suite tout court. Vous le verrez, les liens se feront quand vous lirez les 2 manuscrits. En attendant, c'était un réel plaisir de retrouver ce personnage. J'étais aux anges parce qu'Émilie, c'est une grande partie de moi. Sous certains angles, évidemment. C'est un peu celle que j'aurais aimé être, tout en étant celle que je n'ai pas très envie d'investir. Et pourtant, nous sommes samedi 4 avril, 22h31. J'ai terminé d'écrire à peu près à 20h. J'ai fait 2 sessions d'écriture et j'ai écrit 2000 mots. 2000 mots qui ont quasiment coulé tout seul, effectivement. Comme la partie d'Angelica. Et tout à l'heure, j'ai regardé mon plan, parce que j'ai fait un plan
qui date de bien avant le NaNoWriMo. Et je me suis dit, maintenant, je ne vais écrire que des choses agréables pendant très longtemps. Parfois, en faisant le plan, j'ajoute des scènes qui ne me semblent pas très agréables à écrire, mais qu'il faut écrire pour faire patienter le lecteur, pour créer des intrigues secondaires, pour introduire de nouveaux personnages. Parfois, à nouveau, ça coule tout seul. Et parfois, je me force à écrire ces passages parce qu'ils doivent être écrits pour l'intrigue, ils servent l'intrigue et on ne peut pas toujours écrire les passages que l'on veut. Il faut faire des détours parfois, sinon on va trop vite à l'essentiel et même si le lecteur aime l'essentiel, j'avoue qu'en tant que lectrice, moi, j'aime bien aussi quand l'auteur me fait attendre. Du coup, passage obligatoire. Mais là, dans le plan, tous les passages coulent de source et moi je regarde ce plan et je me dis que demain, si j'ai le temps d'écrire, quand je me prévoirai le temps d'écrire, eh bien ça va couler tout seul. Et ça continuera de couler tout seul le temps que j'aurai décidé d'écrire des choses qui doivent être là, à leur place. Alors je suis comblée, pour l'instant, et très heureuse de mon score au NaNoWriMo. Ce n'est pas qu'une question de score, c'est une question de mener à bout ce projet, mener à bout toute une histoire qui dans ma tête est construite depuis plus de 13 ans, construite en ligne, en mots posés sur l'ordinateur. Mais elle est existante dans mon esprit depuis bien plus longtemps. Alors j'espère que vous serez heureux de le découvrir. J'ai posté les 4 premiers chapitres sur Scribd et je vous invite vivement à aller vous inscrire sur cette plateforme, non seulement pour découvrir mon roman, évidemment, mais aussi pour découvrir toutes les suggestions que j'ai mis dans mes listes parce qu'il y a des trésors sur cette plateforme d'écriture qui, à mon sens, méritent d'être découvertes et pas seulement parce que c'est le NaNoWriMo, tout simplement parce qu'il y a des mots qui doivent être entendus, qui doivent être lus à certains moments de la vie. Et moi, j'en ai découvert alors que je partageais les miens à ce moment de ma vie. N'hésitez pas à faire ce voyage. Je vous guiderai volontiers, si vous êtes un peu perdu, vers les textes qui méritent toute l'attention du monde. J'espère vous retrouver très vite. À très bientôt entre nos lignes. Ciao.